Hey les gens, c'est Namiat, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gens, une nouvelle vidéo dédiée aux news Arrowverse, et aujourd'hui on s'attaque au roi puisqu'on va parler de la 8ème et dernière saison de Arrow. Alors avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications si vous êtes nouveau, comme ça vous ne raterez pas le nouveau contenu. Je tiens aussi à vous remercier pour vos commentaires sur la vidéo de Supergirl, ça m'a vraiment fait très plaisir, juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Et ce malgré à peine 20 abonnés sur la chaîne, un grand merci à vous, et sur ce, commençons la vidéo. Rien de mieux que de commencer avec un review du trailer de la Comic Con de San Diego. Ce trailer était très spécial, pas comme les précédents ni celui de Supergirl ou bien celui de Flash. Il s'est beaucoup centré sur les points forts de la série, ça nous a permis de revivre des événements majeurs de la série et pour son propre personnage central. Ses premiers entraînements, l'équipe qu'il a montée, puis des moments aussi heureux que tragiques. La vidéo alterne en effet entre la mort de son père et sa rencontre avec Felicity, la mort de sa mère et son association avec Deagle, et sa propre mort et la naissance de son enfant. Sans oublier les nombreux ennemis qu'il aura dû affronter. Et ça, c'est fort de leur part. Et très nostalgique, surtout pour les grands fans de la franchise. Ça rappelle vraiment de bons souvenirs, l'évolution des personnages, son équipe, de cavalier seul à une nouvelle famille, son changement de caractère après avoir connu des gens bien, la rencontre avec Barry à la team Flash, Kara à la team Supergirl, toute la team Arrow, Sarah et la team Legends, tous les crossovers qu'ils ont passés ensemble, bref, tous les points forts des saisons précédentes. Et franchement, on n'est pas prêt pour ça les gens, on n'est vraiment pas prêt. C'est la fin d'une ère et c'est ça qui est douloureux. On va devoir revivre les événements d'Avengers Endgame et peut-être bien en pire. On va verser des larmes, tout l'Arrowverse, ça a commencé par lui. On va devoir lui dire au revoir, c'est chaud. 8 saisons de 22 à 23 épisodes, c'est pas rien les gens. Ça va vraiment être dur de dire au revoir au personnage. Waouh, je crois que j'ai assez bavardé sur ce sujet, hein. Je sais même pas comment tout ça est sorti. Bref, ce trailer se concentre aussi sur tous les ennemis qu'Oliver a dû affronter. Par la nuit justement. Bien que ce soit la voix du Monitor qui se fasse entendre durant cette bande-annonce, la team Arrow aura d'autres vilains à affronter. Monitor l'annonce, il a vu le futur d'Oliver et un ennemi encore plus grand l'attend. S'agira-t-il de John Deagle Jr., le fils de Dick et Layla qui a été annoncé dans cette dernière saison? Celui-ci pourrait bien être du côté des méchants en tant que l'un des leaders du gang de Deathstroke en 2040. Ou bien le Monitor parlait pas du tout de ça et il parlait du méchant du crossover qui va peut-être bien être le méchant de la saison 8 de Arrow. On n'en sait rien, peut-être l'anti-Monitor pour le crossover. On en saura plus en octobre. Au moins qu'il ne s'agisse d'un ancien personnage revenu d'entre les morts d'une dimension alternative dans une version différente. Car c'est bien Tommy Merlin que l'on peut voir sur ces images, tout comme Adrian Chase, méchant apparu dans la saison 5. Ouais, avec un look un peu différent mais bon. Enfin, il a été annoncé que la mère d'Oliver, Moira, sera aussi présente dans le premier épisode de la saison 8. Sous quelle forme? Flashback? Version alternative? On n'en sait rien du tout. Maintenant, parlons un peu costume et personnage. On a pu voir le qu'Oliver a eu droit à un nouveau costume qu'on a vu dans les posters et durant quelques scènes de la bande-annonce, et ce costume était ma foi plutôt badass. Et apparemment, il a remis le masque pour une raison qu'on ignore. Oui, puisque durant la saison précédente, il avait enlevé le masque puisqu'il travaillait avec la police et tout le monde connaissait son identité. On ignore aussi comment il est revenu ou bien où il est allé avec le Monitor durant la saison précédente. Hein, surtout qu'on sait que dans le futur, il ne reviendra pas. Alors, on en saura un peu plus en octobre. On a aussi pu voir le nouveau look de Black Canary qui est très ressemblant aux comics. Voilà, ainsi que sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà les gens, c'est tout pour ce petit résumé de la saison 8 de Arrow, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, prenez le temps de vous abonner et d'activer les notifications, ça me ferait vraiment plaisir. Pensez aussi à laisser un like et commenter des théories sur cette dernière saison. Partagez à tous vos potes fans de l'Arrowverse, merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.